Salut, voilà. Moi, je réfléchis sur cette actualité de la possibilité de M. Tidiane et cette histoire de nationalité. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens sont figés sur cette histoire. Mais dans le fond de la chose, lui, il a dit qu'il a déposé ce dossier pour pouvoir renoncer à cette nationalité. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'attaquent sur ce problème-là. Maintenant, je ne comprends pas. Mais ceux qui composent le Conseil constitutionnel, là, ne font pas partie de ces personnes qui se plaignent aujourd'hui en disant que le monsieur, il n'a pas renoncé à sa nationalité, il n'a pas fait ceci. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Donc, vous n'avez pas à venir vous parvenez sur les plateaux pour parler de ce problème-là. Moi, je ne vous comprends pas. La commission électorale n'a rien dit. Le Conseil constitutionnel n'a rien dit. Et il y a encore du temps. Et puis, vous êtes là en train de m'atteler sur ce problème-là comme si ce que vous êtes en train de dire, là, ça prévaut sur tout acte que M. Tidiane Thiam va poser. Non. Non, rien de tout ça. Et le Conseil constitutionnel, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, parce que le dernier délai, je crois bien que c'est en juin. Ok, si c'est en juin ou juillet, je ne sais pas, mais jusqu'en ce mois, nous sommes encore en février. Il y a encore 4 mois, ou bien 5 mois. Il y a encore 4 mois là-bas. Ces 4 mois, pendant ces 4 mois-là, vous dites non, pour pouvoir déposer les documents, pour renoncer à la chose, il faut 6 mois, il faut 1000 ans. Mais écoutez, s'ils déposent en un jour et qu'ils ont pu rétablir ce document-là, en quoi ça vous concerne? S'ils n'ont pas pu rétablir ce document-là, en quoi ça vous concerne? Moi, je ne comprends pas. Arrêtez ça. Bon, ils vont laisser écouter ce monsieur-là parce que, bon, moi, je trouve que c'est un bouffon. Parce qu'il parle, mais on voit qu'il a participé parce que dans ses analyses, il avait dit comme ça que en 2011, en 2010, je crois bien, quand le président Gbagbo et John Soro ont mis le feu dans ce pays, bon, il a utilisé une autre parole, mais c'est ce qu'il savait dire. Mais moi, je ne comprends pas ce monsieur. On dirait que on vient comme ça et puis on lui dit, bon, tiens 10 millions de francs CFA et il va sur un plateau, faut défendre le RDR. Moi, je dis jamais le RHDP, hein. Non, ça c'est fini ça. Vous n'êtes pas RHDP. Non. Et vous êtes RDR. Ouais, c'est ce que je veux dire comme ça est que ces gars, ils sont tellement envieux, ou bien même, je peux dire, avides d'argent, que ça fait qu'ils ne voient pas la vérité en face. Ils ne voient pas ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et ce qui est mauvais. Quand vous parlez comme ça, vous ne savez pas que vous mettez de la poudre sur le feu. Bon, écoutez un peu ce dit. À la nationalité française du président Tidiane Thiam. D'autant que Laurent Gbagbo en a parlé à Makori, même s'il n'a pas cité directement le nom de Tidiane Thiam. Jean-Luc Bion également en a fait cas et Tidiane Thiam lui-même a fait allusion à ça à Yamoussoukro. Donc pour moi, l'actualité majeure, ça reste la problématique de la renonciation à la nationalité ivoirienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pense que Tidiane Thiam tente de banaliser une affaire qui risque de lui créer beaucoup de problèmes. Parce que d'abord sur le plan moral, ça veut dire qu'il a mis la Côte d'Ivoire en option. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire devient une deuxième option. Or la Côte d'Ivoire devait être la priorité absolue, je dis bien absolue, de tous ceux qui veulent postuler à la présidence de la République. Mais là, on voit que Tidiane Thiam a longtemps hésité
Et aujourd'hui, il a décidé de renoncer. C'est comme si c'était une démarche opportuniste. Et moi, je trouve ça fatalement rédhibitoire. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, Tidjane Thiam dit qu'il a renoncé à la nationalité française. Mais les gens banalisent alors qu'il faut aller bien au-delà. En réalité, Tidjane Thiam est aujourd'hui dans une situation, une position d'apatridie. C'est ça la réalité. Parce que la législation ivoirienne ne reconnaît pas la double nationalité. La législation française reconnaît la double nationalité. Ça veut dire qu'en France, si vous vous promenez et qu'on vous demande votre carte d'identité, que vous brandissez la carte nationale d'identité française, en réalité, si on vous fouille et qu'on trouve une autre pièce d'identité d'un autre pays, ça ne pose pas de problème en France. Mais en Côte d'Ivoire, si on vous rafle, qu'on voit, vous dites que vous êtes ivoirien, on voit la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire avec vous, si on découvre une autre carte d'identité dans votre poche, vous êtes en infraction. Ça veut dire qu'à partir du moment où Tidjane Thiam est devenu français, de facto, il renonce à la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire qu'il cesse d'être ivoirien. Voilà la réalité. Ce n'est pas du juridisme, mais dès lors que tu prends une nationalité autre que la nationalité ivoirienne, ça veut dire que tu renonces de facto. Donc si on veut rester dans le juridisme, dans le principe même, ça veut dire que Tidjane Thiam doit introduire une nouvelle demande de nationalité aux autorités ivoiriennes. C'est-à-dire dire, je suis français, comme tout le monde, un Malien, un Congolais pourrait venir dire, bon, je postule à la nationalité ivoirienne, et les autorités vont apprécier, ils vont analyser pour vérifier quoi? Ta présence, ta loyauté, ton attachement, ton patriotisme, avant de te donner cette nationalité. Or, sur ces chantiers aujourd'hui, à mon avis, Tidjane Thiam ne s'est pas montré particulièrement compatissant avec la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse le récompenser pour sa loyauté. Parce que quand Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont rendu la Côte d'Ivoire malade entre 2002 et 2010, et que tous les fils ivoiriens étaient en train de courir au chevet de la Côte d'Ivoire, le président Tidjane Thiam a fait preuve d'un absentéisme, ou j'allais dire même d'une indifférence, qui montre qu'il n'a pas d'attachement, n'a pas de loyauté vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc, cela pour dire quoi? Pour dire que nous avons toujours dit, et je pense que les gens ont fait la sourde oreille, mais aujourd'hui, cet autisme-là, aujourd'hui, nous avons dit que le congrès qui a eu lieu en 2023 n'en était pas celui qui a porté Tidjane Thiam à la tête. Parce que tous les tests ont été, si vous voulez, piétinés. Parce que je ne sais pas avec quel cas d'identité, avec quelle pièce Tidjane Thiam a pu constituer ce dossier pour être le président du PDCI-RDA. Parce que la question de la nationalité fait partie. Surtout que le professeur Maurice Kakou Dikawe, on lui a dit qu'il pourrait être sous contrôle judiciaire, il pourrait éventuellement, et donc sur cette base, alors que Tidjane Thiam n'avait même pas la carte d'identité dans ses dossiers. Il n'avait pas de carte d'identité ivoirienne dans ses dossiers. Et on l'a, je termine par là. Terminé, à la fin il va réagir, ensuite il aura dans ses dossiers. Et donc je vois, malgré tout ça, les gens ont fait, soit ils ont corrompu le fichier, ou ils ont corrompu le processus électoral pour pouvoir l'intégrer. En principe, il ne doit même pas être sur la liste électorale. S'il te plaît, en principe, il ne doit même pas être sur la liste électorale. S'il te plaît, je termine. Terminez rapidement, s'il vous plaît. Il ne doit pas être sur la liste électorale même de la CEI. Parce qu'avec il n'a pas la carte d'identité ivoirienne normalement. Donc c'est des choses qu'il faut pouvoir clarifier. D'accord. Et les Ivoiriens. Mais moi je dis, ce monsieur-là, où est-il ces informations? Bon, comme je l'ai dit, il ne devait pas être sur la liste électorale. Bon, le monsieur devrait être sur la liste électorale. Comment il a fait pour être là? Tu veux savoir. Bon, moi je pose la question. S'il a pu introduire ce dossier et que j'ai pu accepter, en fait d'être président d'un parti politique, ok, il a dû avoir une pièce d'identité, ok. Et avant même d'arriver là, pour pouvoir présenter ce dossier-là, il aurait dû avoir un contrôle, sachant très bien que ce monsieur a la nationalité étrangère. Alors, ça veut dire que votre institution n'est pas fiable. Donc, à qui la faute? C'est au président Thiam qui a fait la faute. Le contrôle devait se faire minutieusement pour que ce soit qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton grade. On s'en fout. On doit faire un contrôle, on fait un contrôle et on passe dessus.
Mais quand vous parlez de contrôle, vous parlez de fraude, vous parlez de malhonnêteté, de choses, de mensonges, tout ça, celui même qui a la tête aujourd'hui et que vous l'adorez, vous, vous le mettez au premier plan de toute chose, moi je pose la question de savoir, est-ce que vous êtes capable de poser la question à ce monsieur, à Hassan, de dire la vraie vérité et que lui, il a pu renoncer à ses nationalités bien avant d'arriver au pouvoir? Non, dites-moi, parce que je ne pense pas que ça a été le cas. Je ne pense pas que ça a été le cas. Et nous, Ivoiriens, on n'a jamais parlé de ce problème. Aujourd'hui, vous mettez sur la table le problème étudiant parce que vous savez que ce monsieur draine des gens, draine une très grande population et que peut vous, disons, il peut vous concurrencer et vous pouvez perdre les élections face à lui. Non, mais je crois que, monsieur, vous n'êtes pas, je vais parler du pouvoir, qui veut absolument se maintenir au pouvoir, qui a envoyé ses badauds pour pouvoir s'aimer le doute dans l'esprit des Ivoiriens. Mais sachez très bien que ces Ivoiriens-là, comme on dit en bon mouchi, nous Ivoiriens, on est gamés. Ça veut dire quelque part qu'on s'en fout de tout ce que vous allez dire. On a une idée dans la tête, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce pouvoir-là doit commun. Et de ce quoi, de jamais au sein du parti RDR, vous-même vous savez qu'est-ce qu'il y en a. C'est pas que c'est un parti vraiment soudé. C'est vraiment divisé là-bas. Tu le sais très bien. Adjoumani peut aller de son côté. Patrick Hachi peut aller de son côté. Bitogo peut aller de son côté. Et on va voir qu'est-ce qu'il reste. Toi, tu ne représentes rien là-bas, je crois. Monsieur Bakayoko, Lassini. Mais, excusez-moi, moi, j'ai ce petit problème-là. Parce que le pouvoir en place fait la pluie et le beau temps, ça fait très mal. Il y a les poids Justin qui sont encore en prison. Et même, laissons ça même. Ce qui même est primordial, en Côte d'Ivoire, primordial, la paix. Quand on parle de une commission pour la réconciliation, est-ce que vous avez pu faire cas de ça? Est-ce que vous avez pu résoudre ce problème-là? On n'en parle pas. Il y en a plein de choses que vous passez la main dessus pour dire non, qu'on ne veut pas ça parce que vous ne voulez pas la paix, vous ne voulez pas que les Ivoiriens soient dans la sérénité. Alors, ça ne vous dérange pas, quoi. Par exemple, quand les gens vous demandent, vont faire la demande d'avoir la permission de pouvoir faire un meeting, est-ce que vous donnez? Le président Laurent Gbagbo avait demandé le shampoo. Est-ce que vous avez donné? Le monsieur a dû faire ça dehors, dans une place publique tout là-bas, dans la foule, disons, dans un quartier, dans le même quartier, mais quelque part là-bas. Mais à grainer des gens, à grainer une population, à grainer encore. Vous savez, le fait de faire votre méchanceté, ça ne fait qu'arranger, ça ne fait que propulser ces personnes que vous pensez faire du mal. Vous ne savez pas ça. Parce que derrière tout ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? Il n'y a rien d'autre que d'être derrière Jean-Luc Bion. Tout ça, c'est pour aider Jean-Luc Bion. Tout ça, c'est pour aider Jean-Luc Bion. Parce que tous ces travaux-là que vous êtes en train de faire là, ça n'a rien d'autre que de pousser Jean-Luc Bion à vouloir se présenter face à Tidiane. Mais sachez très bien que le PDCI n'est pas bête, n'est pas dupe. Donc, ce que vous êtes en train de faire, ça va retourner contre vous.
ça va retourner contre vous. Parce que les gens savent qui est Jean Lion, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, arrêtez de pousser Jean Lion. Arrêtez de soutenir Jean Lion parce que c'est pas quelqu'un qui peut vraiment diriger un groupe, tu peux vraiment tenir ce parti-là. Ok? Donc arrêtez ça. Moi, je vais vous laisser sur ça et on a une prochaine vidéo. Ok?